Et on est très heureux de vous accueillir au nom du syndicat d'initiative de Jambes, puisqu'on est ici dans le centre d'archéologie, d'art et d'histoire de Jambes, la seigneurie d'Anvers. Alors c'est un bâtiment très ancien, c'est le plus ancien de la rive droite de la Meuse, et il a été sauvé parce qu'ils n'avaient pas assez de crédit que pour le détruire quand ils ont construit le magasin. Vous voyez quelle chance on a eu. Alors, il est vrai que la restauration de ce lieu, nous la devons à la Fondation Grand Baudouin, qui a ensuite remis cela en gestion à la ville de Namur, et la ville de Namur a eu la bonne idée de solliciter le syndicat d'initiative de Jambes pour le gérer au quotidien. Alors je remercie Daniel Lafontaine, qui est administrateur au syndicat d'initiative et qui est l'ancien directeur de la Galerie des Tours, que nous gérons également avenue Jean Materne, ici à Jambes. Alors, si Cécilia n'était pas là, vous ne seriez peut-être jamais venu dans ce lieu. Et donc, pour nous, on va remercier Cécilia de nous avoir apporté ce public qui ne serait jamais venu nous rendre visite. Et c'est bien sûr une des raisons qui fait que nous n'avons pas en permanence nos collections. Parce que ici, vous avez des vitrines, vous trouverez en temps habituel des vestiges, des fouilles des cimetières romains, 3 cimetières romains qui avaient été découverts à Jambes, et tout ça en collaboration avec la Société archéologique. Mais je vous dirais qu'on est très heureux d'accueillir cette exposition, et très heureux également de participer à l'action de la ville de Namur, Chambre avec vue. Parce que je pense que c'était une opportunité, ça a été créé il y a quelques années par le service de la culture, et donc l'opportunité d'ouvrir des lieux. Ici à Jambes, vous pouvez vous promener dans le parc Astrid, il y a l'école communale qui est ouverte. Il y a bien sûr la galerie des Tours qui est ouverte également, mais la seigneurie dans elle est ouverte. Alors si au départ Cécilia souhaitait exposer exclusivement dans le cadre de Chambre avec vue, nous l'avons convaincue d'être un petit peu plus large dans son espace-temps. Et donc le fait d'être là pendant quelques semaines va permettre à un public qui ne sait peut-être pas venir les 2 week-ends de venir également nous rendre visite. Et elle respecte vraiment l'esprit de cette manifestation en faisant des nocturnes également. Donc là, ce sera l'absence de lumière extérieure, on viendra chercher la lumière à l'intérieur. Et je pense que justement, c'est une belle liaison par rapport au travail qui nous est présenté aujourd'hui. Je dois excuser Jacques Toussaint, le conservateur du lieu, qui pour l'instant travaille sur un gros projet que nous allons mettre en œuvre pour fin du mois de juin. Nous allons faire une exposition. Alors si quelqu'un sait ce dont je vais parler, parce que je sais qu'il y a des gens cultivés, il va gagner quelque chose. Nous allons faire une exposition sur la fadéristique. Ouf. Je vais manger le matin. En fait, la fadéristique, nous serons dans la thématique de la mémoire de la guerre 14-18. C'est tout ce qui est médaille, décoration avec cordon. Et donc vous aurez ici l'uniforme de lieutenant général du Grand Baudouin, vous aurez l'uniforme de gouverneur de François Beauvais, vous aurez également la Légion d'honneur de Didier Renders. Donc on se veut vraiment très large, très ouvert. Et donc une publication accompagnera cette exposition. Et donc il y a pas mal de travail à faire dans ce cadre-là. Donc, Cécilia, ce lieu vraiment a été mis à ta disposition, et également toute l'équipe du syndicat d'initiative. Parce qu'on voulait que ce soit, et pour toi aussi, une réussite, parce que exposer ce n'est pas rien, et d'ailleurs, les personnes qui sont ici sont souvent des proches, donc il faut épater. Et je pense que le travail que tu nous as apporté nous a épatés. Les gens qui viennent le voir ne ressortent pas les mêmes après, parce qu'ils ont certainement trouvé dans ton travail quelque chose qu'ils n'attendaient peut-être pas. Et donc je pense que nous devons aussi te remercier, et nous aurons encore l'occasion certainement d'en reparler, parce que une fois qu'on est venu ici,
on peut certainement encore y revenir dans une autre période. Et donc, c'est vrai que maintenant vous connaissez le chemin. Donc, on sera toujours, à l'occasion des différentes manifestations que nous réalisons, eh bien, vous serez bien sûr les bienvenus. Je pense que tu souhaites nous dire un petit mot. J'entends déjà que derrière, il s'affaire à faire en sorte qu'on ne traîne pas trop. Et donc, voilà, Cécilia, c'est avec grand plaisir que je te cède ce micro. Moi, quand je vous vois tous ici présents, tellement nombreux, je suis tellement touchée et je tiens à remercier toute personne présente ici d'avoir eu l'intention de consacrer un peu de votre temps précieux un dimanche. On aime bien se reposer, pourtant vous êtes venus ici. Je tiens à remercier les personnes qui ont ouvert justement la porte de la Seigneurie pour que cette exposition puisse s'installer ici. Et je pense ici particulièrement à M. Frédéric Laloux et M. Jacques Toussaint, qui viendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et grâce à votre confiance, premièrement, ce magnifique lieu qui est rempli d'histoire, justement, d'un passé tellement riche, a pu s'ouvrir à la modernité, au temps présent. Et aussi grâce à votre ouverture d'esprit, je pense que ces pierres anciennes tellement belles, elles ont épousé d'autres couleurs et d'autres lumières, et qui racontent un ensemble d'expériences de vie, mais où tout un chacun peut s'identifier. Parce que comme vous allez voir, à chaque peinture, en fait, chaque couleur, chaque forme parle de ce qui est purement humain, et cet aspect humaniste m'a accompagné dans la démarche artistique. Et ce même aspect humaniste va éclairer justement ce lieu et cette découverte pour vous aujourd'hui, je l'espère en tout cas. Et vous savez que cette exposition est intitulée Source de la lumière, parce que finalement nous sommes tous en train de chercher de la lumière. Chacun le fait d'une façon différente. Pour quelqu'un, ce sera peut-être la recherche de la joie de vivre. Pour d'autres, c'est une recherche de la connaissance. Ou pour d'autres encore, peut-être la recherche, une étincelle, une inspiration qui mène à la réussite, à la satisfaction, au bonheur. Voilà, donc cet aspect humain m'a vraiment tenu au cœur et que j'aime justement partager avec vous aujourd'hui. Parce que voilà, vous allez voir ce côté ombre et ce côté lumière qui est en chacun quelque part. Il y a à l'extérieur, bien sûr, on parle de la lumière extérieure, mais on parle aussi de l'ombre, de la lumière à l'intérieur de nous. Pour des personnes qui sont peut-être plus auditives que visuelles, parce qu'évidemment on est réunis autour des toiles, mais il y a aussi une découverte qui se trouve juste derrière les personnes. Il y a une petite vitrine et qui présente une méthode de développement personnel. C'est une méthode de visualisation créatrice. C'est une façon aussi de parler de la lumière de la vie. Donc les personnes qui sont intéressées un peu par cette voie peut-être plus auditive, qui va aussi apporter une richesse au niveau de couleurs, des images. Je vous invite à découvrir sur le lieu, vous pouvez écouter, vous pouvez bien sûr venir me rencontrer pour parler un peu plus de cette méthode de développement personnel. En tout cas, n'hésitez pas à vous offrir un peu de bien-être, de détente avec tout ça. C'est disponible, vraiment, vous pouvez accéder à ces CD pour des prix très très dérisoires comparé au prix du stress qu'on paye au jour le jour. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr, de découvrir. Je me réjouis vraiment profondément de pouvoir vous accueillir ici et de vous inviter à vous laisser guider par votre cœur en découvrant cette toile plutôt que par votre esprit. Bien sûr, les deux sont liés, l'esprit et le cœur, mais la différence d'approche est énorme. Quand vous approchez des choses avec votre mental uniquement, votre vision se trouve quelque peu réduite.
Parce qu'évidemment, on commence par voir un détail puis l'autre, on compare l'un à l'autre, on analyse pour enfin pouvoir juger. Et cette appréciation ne sera jamais la même que celle de votre cœur, dont la vision est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. C'est une vision qui voit le détail, mais qui le dépasse, pour vous inviter à découvrir d'autres choses que le mental ne permet pas, ne voit pas, parce qu'il est tellement préoccupé par son jugement. Donc, si vous voulez bien vous laisser guider par votre cœur, je suis profondément heureuse et ce serait en même temps beaucoup plus cohérent avec l'approche artistique de cette exposition. Je ne vais pas prolonger, je tiens à remercier tout le monde et surtout l'équipe du syndicat d'initiative de Jambes qui a fait un travail merveilleux pour que cette exposition puisse s'installer ici. Je vous remercie. Je vous invite à prendre maintenant un petit verre d'amitié, ça nous permettra de nous retrouver, de discuter et d'espacer un petit peu la visite aussi pour des personnes qui n'ont pas encore découvert. On ne peut pas se mettre tous ensemble parce qu'il n'y aura plus de recul par rapport au toile. Donc voilà, merci beaucoup, je suis heureuse de vous voir.